Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de février 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, patiangel.fr ou patiangel.outlook.fr. Allez, on va aller voir vos énergies avec le tarot pour le mois de février. Alors on va d'abord commencer par une carte des points positifs. Nous allons voir les points de blocage à transcender. Et vous avez également... Alors attendez, il y en a une qui s'est collée, sinon je vais la reprendre. Et on va aller voir l'énergie de la fin du mois. Pardon, je vais y arriver. L'énergie de la fin du mois. Qui pourra aussi vous aider. Alors on a ici... Bon, je ne vais pas les lire à l'envers. Alors, au niveau du point d'énergie positif, vous avez le pape. Donc là, on voit que vous êtes protégé. Pour moi, le pape, c'est une protection. Ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait venir vous aider, quelqu'un de très spirituel. Ça peut être aussi un mentor, un formateur, un thérapeute, quelqu'un qui est très spirituel et qui pourrait vous aider et vous enseigner quelque chose. Ou c'est vous... les taureaux, vous allez peut-être vous connecter à un éveil spirituel beaucoup plus important. Ça peut être aussi une forme de philosophie de vie. Vous allez, il y a une forme de quelque chose de très spirituel. Ici, je ressens une énergie où vous allez vous connecter à quelque chose de plus fort, de plus grand. Mais aussi, j'ai l'impression que vous êtes protégé là durant ce mois pour pouvoir justement évoluer peut-être. Pour certains, c'est peut-être aussi, pourquoi pas... travailler dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel, etc. Alors, ce qu'il faut pour vous transcender, le 3, je vais y arriver, et ce qu'il faut transcender, excusez-moi, l'énergie qu'il va falloir travailler, c'est le cavalier d'épée. Bon, bah ça, je crois que je l'ai eu sur les 3 signes que j'ai déjà fait, je crois qu'on l'a eu déjà, c'est la 3e fois que je l'ai. Donc là, c'est le 4e signe, ouais, donc du coup, il ressort beaucoup le cavalier d'épée. Donc là, on vous dit ici que le cavalier d'épée, c'est une énergie au cavalier, donc c'est quelqu'un, un messager. Ça peut être des communications assez rapides. Un cavalier d'épée, c'est très rapide. C'est un peu comme une flèche, je dis toujours, voilà, les communications arrivent comme ça, bam, ça arrive subitement. La personne, elle va pas prendre 36 formes, elle va vous dire les choses franchement et directement. Alors, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un qui peut-être va vous écrire, vous allez recevoir un mail ou je ne sais quoi. Donc là, on vous dit qu'il faut éviter d'être dans l'impulsivité. Cavalier d'épée dans sa forme un peu négative, c'est faites attention comment vous parlez, comment vous pensez. Ne pas aller trop vite non plus dans vos idées aussi peut-être. Ne pas être trop dans un esprit rebelle non plus, sans limite. Vous voyez, il faut essayer comment je pourrais dire ça, justement d'être un peu spirituel. Être un peu plus dans la sagesse. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Il y a un peu de sagesse à mettre peut-être dans votre façon de communiquer ou de penser. Et là, on vous dit ici que l'énergie de la fin du mois, ça sera le 2 de coupe. Donc, on vous dit ici que vous allez travailler pour être dans une harmonie émotionnelle. Le 2 de coupe, c'est retrouver aussi son intégrité, se reconnecter à soi, son yin et son yang. Ça peut être aussi une union, une rencontre avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être des affinités amicales, quelqu'un au niveau professionnel, ou c'est peut-être vous, tout simplement, qui allez vous reconnecter avec vous-même. On sent qu'il y a comme une forme de sagesse pour vous les taureaux durant cette période là au mois de février, vous me direz. Alors on va aller voir avec l'oracle miroir et on recouvrira avec on fera aussi un tirage avec l'oracle Béline. Alors l'oracle miroir vous dit quoi ici? Oui, on parle de renouveau, d'enfant, de sagesse, de projection. Alors pour certains, vous avez peut-être envie de vous projeter dans quelque chose de nouveau ici avec vos enfants. Peut-être vous avez envie d'avoir un enfant, peut-être aussi. Ou pour certains, on voit que vous êtes en train de vous projeter. Vous avez envie de renouveau, de nouveauté dans votre vie. On ressent que c'est très puissant pour vous. Et on vous parle ici de réunion, de concertation. Alors pour certains, c'est peut-être aussi, vous allez peut-être partir à l'étranger. Là, on voit peut-être une concertation en rapport avec l'étranger. Peut-être que vous avez envie, vous, de prendre une mutation professionnelle, ou ça peut être tout simplement déménager à l'étranger, vous vous concertez avec la famille peut-être pour savoir comment vous allez faire pour les enfants. Il y a peut-être un peu de culpabilité par rapport à ça, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, sinon on vous dit là clairement qu'avec la réunion et l'étranger, ça me fait penser ici à oser dire les choses. L'étranger, c'est, vous voyez, on me parle ici de concertation, de réunion, alors ça peut être aussi avec une personne, rencontrer quelqu'un ou
se concerter avec quelqu'un, mais on vous dit ici, il ne faudra pas être dans la culpabilité et au contraire, on vous dit, osez sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas dire ou vous n'osez pas montrer à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Là, on vous dit avec la carte de l'étranger, mais on vous dit ici, osez. Hein, osez sortir de votre zone de confort, osez... alors pour certains, ça peut être aussi oser faire des choses que vous ne connaissez pas. Justement, la spiritualité, le pape, c'est un peu, ça peut être ça, hein, partir dans un domaine que jusque-là, vous ne connaissez pas vraiment. Peut-être que vous avez peur du regard des autres, je ne sais pas. Hein. Bon, en tout cas, là, on vous parle d'une grande joie ici. On me dit que, mais j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté, du renouveau. Vous souhaitez ça, ou il y a une grande joie en rapport avec ça, mais on vous dit ici que vous vous protégez beaucoup. Alors, peut-être que vous vous protégez parce que vous avez peur que ça ne dure pas, ou ça peut être aussi par rapport aux autres. Vous voyez, je ressens comme une énergie de... Oui, c'est ça, on me parle de par rapport au passé. C'est comme si vous aviez peur que cette chose qui arrive dans votre vie que ça ne perdure pas. Par exemple, vous allez dire, en fait, c'est trop beau pour être vrai, des choses comme ça. Donc là, il y a quand même quelque chose, on me dit ici que ça peut être un blocage héréditaire. Hein, peut-être que justement, vous allez vous projeter en rapport avec votre famille. La réunion, c'est peut-être familial avec votre famille et vous protégez beaucoup par rapport à quelque chose ici. C'est comme si vous avez honte. Oui, c'est ça, vous avez peur des accusations. On me dit ici, ça prend du temps. On me dit que vous avez peur de la culpabilité, des accusations. Alors moi, je vois pour certains, peut-être que vous faites un travail familial ou peut-être que, je ne sais pas, hein, la famille pour vous, c'est très important. Vous écoutez vos parents, grands-parents. Et là, vous partez peut-être, je ne sais pas, dans un travail d'hypnothérapeute ou médium ou je ne sais quoi, ou autre chose, hein, quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, vous voyez. Et là, c'est comme si vous avez peur d'annoncer ça à votre famille parce que vous avez peur des représailles, qu'on vous culpabilise, etc. Bon, ça peut être tout autre chose, hein. Oui, là, on me dit ici que ça prend du temps, mais on me dit ici qu'il faut écouter votre amour. Alors, ça peut être aussi pour certains les présentations avec quelqu'un à votre famille. Peut-être que vous voulez présenter votre nouvelle chérie ou votre nouveau chéri à votre famille ou à vos enfants, mais vous n'osez pas. Alors, pourquoi vous n'osez pas? Peut-être parce que cette personne, elle est d'origine étrangère ou elle est pas du même milieu que vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et du coup, il y a quelque chose qui vous embête. Alors, c'est peut-être ça, hein, justement, de faire preuve de sagesse et vous allez peut-être dire les choses en rapport avec une harmonie émotionnelle. J'ai l'impression que vous allez avoir envie ici d'aller pour certains, allez vous... comment je pourrais dire ça? Parfois, je cherche des mots précis, mais... J'ai un mot là qui ne veut pas venir... Bon, enfin, c'est pas grave. Vous allez vous affirmer vis-à-vis de votre famille en rapport, ou bien par rapport à vous, hein, vous allez enfin avoir envie de faire ce que vous voulez, enfin, je dirais enfin. Ouais, c'est ça. On me dit ici, c'est comme si vous allez vous émanciper. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Merci. Vous allez vous émanciper par rapport à votre famille ou à des personnes, des enfants, je sais pas. Vous allez avoir envie de faire quelque chose qui vous plaît. Hein. L'amour, ça peut être ça aussi. Vous aimez plus et prendre plus en considération votre harmonie émotionnelle. Bon, après, ça peut être aussi avec quelqu'un. Donc, il y a vraiment quelque chose de très précis là. Hein. Vous allez affirmer les choses et vous allez les dire hein, durant le mois de février. Vous me direz ce qu'il en est. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors, on a la carte ici avec l'oracle de Béline. On a l'inconstance. Hein. Oui, c'est ça. Vous êtes dans les doutes et les incertitudes par rapport à quelque chose ici. On me dit ici par rapport à c'est comme si vous aviez une réjouissance, des plaisirs, la joie, on l'a vu. Hein. On me parle ici de distraction, de fête. Mais en même temps, vous êtes inconstant. On vous dit ici, ça a pris du retard. Alors peut-être que vous devez... Vous devez peut-être préparer une fête familiale ou je ne sais pas, préparer quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être que vous avez justement peur de cette réunion familiale ou cette réunion, ça peut être une réunion aussi parce que vous partez. Hein, et du coup, en même temps, vous êtes heureux, mais en même temps, vous n'êtes pas heureux. Parce que si vous quittez un poste, vous allez devoir quitter aussi des collègues peut-être aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous embête. Oui, on vous dit vous allez recevoir des cadeaux, on me parle de soutien, N'ayez pas peur, hein, on vous dit ici vous allez être récompensé, on me parle de providence. Et prenez, on vous dit ici,
la vie, les cadeaux qu'on vous donne, les plaisirs que vous avez. J'ai l'impression que c'est ça. L'univers vous donne de belles choses en ce moment, mais vous dites, oh oui, mais c'est trop beau pour être vrai, je vais pas trop en parler, je vais pas trop être joyeux parce que ça peut repartir aussi vite. Et c'est dommage. Et là, on vous parle ici d'un homme. On me parle ici d'inconstance avec un homme, mais il y a eu beaucoup de retard. Mais là, on vous dit, ça y est, vous allez retrouver... pour moi, vous retrouvez du plaisir ici. Alors que vous soyez un homme ou vous ayez un homme dans votre vie, hein, on vous dit, vous allez retrouver aussi votre côté masculin, vous reconnecter. Alors, c'est peut-être ça aussi l'union. C'est se reconnecter à son côté masculin, c'est-à-dire son côté action. J'y vais, je n'ai pas peur, je suis courageux, j'y vais, quoi. Hein. Et je fais les choses. Hein. Je ne suis plus dans mon émotionnel, simplement. Je fais aussi... j'ai semé les graines, mais maintenant, j'agis. Oui, c'est ça, vous êtes dans le feu, l'action, hein, c'est ce que je viens de vous dire d'ailleurs. Hein. Et on vous dit avec la sagesse, ça me fait penser au pape. Hein. Vous allez avoir la sagesse et la tempérance, la lucidité. Enfin, vous avez le lâcher-prise nécessaire, le côté un peu du pape. Hein. Je suis dans lâcher-prise, je suis spirituelle, je connais... voilà, j'ai eu des épreuves dans ma vie, j'ai compris des leçons de vie. Voilà, je ne pars pas dans l'impulsivité, ou voilà, je suis lucide et je suis dans l'intellectuel. Et en même temps, on vous dit ici, mais en même temps, vous avez une énergie quand même assez feu. Hein. Vous allez vous investir, mais on vous demande de ne pas être dans la bataille. Oui, on vous dit que ça fait partie du destin et on me parle ici de l'union. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un, on vous dit ici qu'il y a... Alors, soit il y a une relation où vous êtes déjà avec quelqu'un ici. On vous dit que ça fait partie de votre destinée, hein, de votre chemin de vie. La personne, elle fait partie, elle vous est destinée, tout simplement. Ça peut être un homme. Et on vous dit ici qu'il y a une union, une fusion, une complémentarité avec quelqu'un ici. Hein. Et beaucoup d'attraction. On vous dit ça a pris beaucoup de temps, ça a pris du retard, mais enfin, ça y est, on vous dit ça a été très inconstant. Alors peut-être que, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être que c'est une personne qui ne rentre pas dans les mêmes critères que d'habitude et du coup vous avez eu peur et vous n'osiez pas aller de l'avant et voilà, vous avez un peu caché la chose ou je ne sais pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez affirmer et vous allez vous affirmer et aussi assumer une relation ou peut-être, je vous dis, hein, une collaboration avec quelqu'un dans un domaine. Hein, ça peut être quelque chose qui vous amène beaucoup de cadeaux, plaisir. Il y a quelque chose vraiment qui vous plaît ici. On vous dit, vous avez la clé entre vos mains. D'ailleurs, ça fait partie de votre destin. On vous dit, tu ne peux pas y échapper. Hein, c'est un peu ça, quoi. Et on vous dit ici, et arrêtez d'être dans la... On me parle aussi ici que sous un retard, il va falloir que vous sortiez aussi de ce côté lenteur, épreuve. Vraiment, là, j'ai l'impression que cette union... alors, soit c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et elle va vraiment vous amener beaucoup d'étoiles dans les yeux et ça va vraiment vous permettre d'être moins dans le mal-être. Hein. Parce qu'on sent que vous avez été beaucoup dans le mal-être, ça faisait un moment hein, que vous n'étiez pas bien. Hein. Et pour vous, maintenant, j'ai l'impression que tout ce que vous avez subi, maintenant vous allez récolter de belles choses, l'univers va vous redonner de belles choses. On me dit que vous allez vous relever. Alors pour certains, ça peut être aussi, vous avez été malade, hein, et puis là vous vous relevez, hein, ça y est, vous allez de l'avant, vous avez compris beaucoup de choses. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes passé à côté de la mort hein, même. Hein, et du coup, ça vous a vraiment fait réfléchir. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a eu une grosse épreuve dans votre vie et maintenant on vous dit... tu te relèves et tu reprends d'une autre façon, hein, carrément. Hein, c'est impressionnant. Et vous reconnectez avec vous-même, j'ai l'impression. C'est beau, hein? Allez, on va aller voir maintenant les messages des guides avec l'oracle de la vision intérieure. Et je ferai le sentimental après. Je vais d'abord vous faire la mission de vie pour voir un peu au niveau professionnel. Alors, on vous dit ici, tu es prêt à transmettre. Hein. Vous voyez, c'est ça. Tu es prêt à transmettre, c'est comme le pape. Hein. Le pape, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui transmet les choses. Hein. On vous dit, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Voilà, là, vous vous sentez légitime. Voilà, c'est ça ce que je cherchais, être légitime. Vous êtes prêt à transmettre ce que vous savez, vous n'avez plus honte. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Hein. Vous allez être récompensé en plus, hein, parce que ça fait partie de votre mission de vie. Et ici, on a la voix intérieure. On vous dit, ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter, car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère.
Vous avez tout ce qu'il faut, hein. L'univers vous envoie des signes, vous avez une voix intérieure qui vous dit ce qu'il faut faire, mais j'ai l'impression qu'il y a une peur chez vous. Alors, on vous dit ici, au niveau sentimental, qu'il y a du désir. Hein. Il y a un désir pour quelqu'un, du plaisir. Vous avez envie peut-être de réouvrir aussi le chakra sacré au niveau plaisir. Hein. Pour certains, vous avez envie... Alors, plaisir, désir, c'est pas forcément sexuel. Hein. Ça peut aller voir c'est être... aller voir au fond de vos désirs profonds, au niveau du chakra sacré. J'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. Bon, après, j'ai beaucoup travaillé aussi. Pardonnez-moi. Et donc, du coup, ça allait voir au niveau de votre chakra sacré vos désirs profonds et les laisser remonter. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous avez un savoir, vous avez peut-être une grande passion qui arrive vers vous. Vous savez des choses, osez y aller. Hein. Ça va vous donner beaucoup de plaisir. Hein. Et on vous dit ici qu'avec la carte de la stabilité, que ça va bien vous ancrer aussi le fait de... quand on est aligné avec ce qu'on veut vraiment et ce qu'on est vraiment, on a un ancrage qui est vraiment fabuleux. Hein, parce que... c'est quand on va pas vers ce qu'on doit aller qu'on est désancré en fait, on est désaligné. On n'est pas bien, on sait pas, on trouve pas sa place, on n'est pas bien, vous voyez. Et quand on est bien dans ses baskets, voilà, que ce soit dans une relation, même au niveau professionnel ou autre, hein, mission de vie, et ben voilà, on est beaucoup plus, voilà, justement, on vous dit, vous êtes beaucoup plus dans la légèreté. Vous allez être beaucoup plus dans la légèreté, la souplesse. Et là, j'ai l'impression aussi que... pour certains, au niveau d'une relation, il y a quelque chose de plus léger ici. Vous allez lâcher un peu prise par rapport... alors, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir envie de légèreté, mais en même temps de stabilité. Vous voyez, vous allez peut-être essayer de trouver quelqu'un. Là, on voit qu'il y a un désir. Hein. En tout cas, vous avez envie de quelque chose ici. Hein. Oui, ouais, c'est ça, vous êtes aligné. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. On me parle d'un alignement. Hein. Et on me parle d'un coup de foudre ici avec quelqu'un. Hein. Ou soit vous réactivez l'amour que vous avez déjà pour quelqu'un ici. Le fait que vous soyez aligné, que vous êtes trouvé au fond de vous-même, j'ai l'impression que ça va vraiment vous aider aussi au niveau sentimental, émotionnel. Et vous n'allez plus être la même personne. Et là, peut-être aussi le fait d'être aligné avec ce qui vous êtes, vous allez en rencontrer la bonne personne puisque vous êtes aligné. C'est tout à fait logique. Hein. Oui, on vous dit que vous avez travaillé sur votre alignement et sur votre stabilité. Vous avez fait beaucoup d'efforts et là, l'univers vous récompense. Hein. Oui, c'est ça, on a le masculin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez travaillé à être plus dans le masculin, l'action. Alors, ça peut être aussi un homme que vous rencontrez ou un homme qui vous aide hein, dans votre alignement. En tout cas, il y a une histoire d'homme ici. Hein. Alors pour certains, ça peut vouloir dire aussi que vous n'étiez pas aligné avec non plus au niveau amoureux ou sentimental avec quelqu'un ou avec des personnes du passé. Vous n'étiez pas aligné. À chaque fois, vous rencontriez peut-être des personnes légères qui ne vous aimaient pas pour qui vous étiez, qui n'étaient pas stables. Et là, on me dit ici qu'il y a, ça y est, vous allez faire le choix. On parle d'un coup de foudre. Hein. Ouais, l'amour véritable. Hein. Donc là, vous faites vraiment le choix de l'amour véritable. Alors peut-être que vous allez quitter une relation aussi qui n'était pas dans l'amour véritable. Vous allez vous en rendre compte. Hein. Et vous allez dire, ben moi je désire autre chose, donc je pars plus vers autre chose de plus léger. Ça c'est trop lourd pour moi, je ne suis pas alignée avec cette personne. Ou pour d'autres, c'est faire le choix aussi de rencontrer cette personne parce que vous ressentez bien qu'il y a de l'amour véritable. Et on a le féminin et le masculin. On a ressorti les deux cartes. Donc ça montre bien que vous êtes aligné avec, vous êtes bien équilibré au niveau du yin et du yang. Hein. Donc ça c'est déjà très très bien. Bon en tout cas là il y a un beau coup de foudre. Hein. C'est chouette. Hein. Allez, on va aller voir, on va aller mettre le grand oracle de l'amour au-dessus. Oui, on vous dit ici qu'il y a un travail sur l'harmonie. Vous avez travaillé ou peut-être vous êtes encore en train de travailler sur votre harmonie. On vous dit ici que vous êtes aligné et du coup, comme vous êtes plus aligné, vous êtes plus tendre avec vous-même, mais aussi avec les autres. Hein. Donc du coup, au niveau de votre couple, même avec les amis, tout ça, vous serez beaucoup plus tendre. Là, on vous dit que vous restez prudente en rapport avec, au niveau de l'action. Vous y allez doucement, hein, le masculin ou peut-être avec un homme en particulier. Pour certains, on sent que vous êtes prudent ou prudente. Hein. Et ici, sur la stabilité, on a la sincérité. Vous enlevez vos masques. Vous voulez, vous maintenant, vous voulez de la certitude, vous voulez de la sincérité. Donc, on sent que là, durant ce mois, ça va être très précis. Hein. Et on vous dit ici que vous avez le désir d'un engagement. Ça y est, vous voulez du plaisir, du désir, mais vous voulez aussi de l'engagement. Vous étiez peut-être dans une relation un peu légère, ou peut-être que vous cumuliez un peu les relations dernièrement, un peu légères, et là, on me dit que vous voulez vous engager. Donc, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous ressentez ce besoin, ou peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Hein, on parle d'un coup de foudre quand même. Hein.
Oui, on me dit que vous vous libérez de cette légèreté. Alors, soit vous vous libérez de la superficialité, ou peut-être qu'on vous dit, comme vous vous libérez, vous devenez plus souple aussi, hein, c'est possible. On me dit que vous allez faire le choix de la sensualité, du désir. Vous voyez, encore une fois, le désir est très présent. Bon, après, les taureaux, c'est normal, vous êtes un signe avec Vénus. Votre planète, c'est Vénus, donc c'est beaucoup de sensualité et de désir. Hein. Vous aimez les plaisirs de la vie. Hein. Donc, on parle de sensualité, de sincérité, d'avoir envie de plaire, etc. Hein. Et là, on vous dit ici que vous allez avoir confiance, prendre confiance par rapport à ce coup de foudre. Hein. Vous avez eu un coup de foudre, hein, il y a un coup de foudre ici, où il y a un amour très fort avec quelqu'un. Hein, et on vous dit ici que vous aviez oublié ce que c'était que l'amour véritable. Et là, on me dit ici que vous ne serez plus, vous vous libérez de l'oubli aussi, c'est-à-dire que depuis longtemps, peut-être depuis votre enfance, vous étiez quelqu'un qui vous oubliait complètement. Vous ne pensiez pas à vous, vous ne vous aimiez pas assez, vous faisiez trop attention au regard des autres ou à la vie des autres. Et là, vous allez enfin comprendre que vous devez vous aimer et vous allez aussi, moi j'ai l'impression, aimer quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un avec qui ça va être très très fort. Hein. Enfin, vous allez, lui ou elle aussi va vous aimer. Hein. Oui, on me parle de coup de foudre 2 fois. Hein. On a le coup de foudre ici, on a le coup de foudre là. Eh ben dis donc, hein, c'est beau. Hein. Voilà, j'ai terminé. Ah non, j'ai pas fait les petits mots. Je vais vous faire une petite phrase ici avec les mots. J'aime bien, c'est sympa aussi ça. Oui, on vous parle d'influence. On vous parle ici de désillusion. On vous parle de couple. On vous parle de froid. Et on vous parle de d'âme. Voilà, donc là j'ai l'impression que, vous voyez, ça ressemble vraiment à ce que je viens de vous dire. Vous étiez dans la désillusion, hein, dans l'illusion, je dirais. Jusque maintenant, vous étiez influencé et vous étiez dans l'illusion au niveau de l'amour, du couple, peut-être même des relations en général. Hein. On vous dit que vous étiez plutôt dans la froideur. Et là, on me dit ici que votre âme, elle va sortir justement de cette illusion, de cette influence, et vous allez vous reconnecter à votre âme. C'est ça le pape, hein. Le pape, c'est se connecter à son âme, c'est être spirituel. Hein. C'est aussi travailler pour justement réchauffer cette âme qui demande qu'à vivre pleinement. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein, le couple, là, il y a un beau coup de foudre, il y a quelque chose. Vous allez être vraiment dans l'amour véritable. Hein. Vous vous reconnectez à l'amour véritable pour moi. Hein. Et ben c'est superbe. Hein. J'attends vos commentaires si vous voulez bien, vos likes, vos abonnements, enfin tout ce que vous avez. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.